Salut à toutes et à tous, chers internautes de la Lune TV Sénégal, l'association Yes You Can qui fêtait son troisième édition ce 29 décembre 2022, thème accompagnement, don de soi et l'entrepreneuriat à l'ère numérique. L'association Yes You Can, pour vous rappeler, est une association regroupant des jeunes leaders et entrepreneurs en activité, des professionnels, des étudiants, mais aussi des porteurs de projets, partageant les convictions, les mêmes ambitions et visions. L'association Yes You Can a pour mission la promotion de l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes, le développement personnel à travers des formations en renforçant de capacités, l'organisation des activités scientifiques et professionnelles, des partages d'expériences. Notre mission est tout de même de participer au développement économique du pays, mais aussi du continent africain. Aujourd'hui, nous avons organisé une journée de clôture de nos activités annuelles. Comme à l'accoutumée chaque année, à la fin de l'année, on essaie d'organiser une journée spécifique pour essayer de communier ensemble avec nos membres, avec les invités, mais aussi avec les leaders qui évoluent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que c'est ce que nous appelons à la jeunesse. Et cette journée est si spéciale parce qu'on parle avec des personnes qui nous sont chères, mais aussi des personnes qui sont des références dans leur domaine respectif. C'est pourquoi on a convié aujourd'hui, le 29 décembre, toute la jeunesse sénégalaise, cette désireuse de prendre leur destin en main. Le bilan que nous pouvons tirer de notre association, c'est un bilan très satisfaisant. Parce que tout simplement, ce que nous formons d'abord au préalable, c'est les ressources humaines. Nous formons la personne. Nous sensibilisons la personne à être des modèles, à être des références au sein de la communauté. Parce que pour nous, la jeunesse, c'est l'espoir. La jeunesse, c'est le pouvoir de changer les choses. Donc nous avons pu constater que nos membres ont un changement notoire en eux. Un changement positif qui aspire vraiment confiance. Un changement qui leur permettra vraiment d'aimer des leaders et des modèles dans notre société. Hormis le changement, nous pouvons aussi noter le fait qu'on les a boostés à entreprendre. Parce que nous disons que le souci majeur de la jeunesse, c'est le problème lié au manque d'emploi. Et pour nous, la solution reste l'entrepreneuriat. Et que le fait de les encadrer, de les motiver, de les pousser, ça leur permet de lancer leurs activités. Et du coup, la majorité de ces membres ont déjà une activité et ont déjà commencé à avoir le fruit de travail. Donc, du coup, rien que ça, c'est un bilan vraiment très satisfaisant. Hormis ça, aussi, on essaie d'élargir la vision de Yes You Can. Et aujourd'hui, je peux dire que partout au Sénégal, si vous dites Yes You Can, on pourra dire que je connais au moins un membre qui est au sein de cette association. Donc, du coup, je peux parler de ces quelques éléments pour dire que vraiment, nous sommes très satisfaits de notre bilan depuis la création de Yes You Can. Oui, c'est vrai, c'est ce que pas mal de personnes nous reprochent. Ils disent que voilà, Yes You Can, c'est américain, c'est Barack Obama. Barack Obama a dit Yes We Can, il a dit le nous, alors que nous on a dit le tu. Pourquoi on a dit le tu? C'est d'abord attirer l'attention à la personne. On veut lui montrer qu'il a les possibilités et les potentiels pour changer sa vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'ont pas assez confiance en eux. Ils ont confiance à la masse, au fond. Donc, du coup, nous, on les permet d'abord de prendre conscience de leur potentialité, de faire en sorte qu'ils puissent changer leur quotidien. Et cela, si on les ajoute avec la force du groupe, je crois que facilement, on peut aller de l'avant. Maintenant, pourquoi les gens me disent que c'est un peu américain, pourquoi on n'a pas choisi les mots locaux? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'anglais est une langue dont, si vous parlez aujourd'hui, partout où vous allez, les gens facilement peuvent comprendre, peuvent comprendre le message que vous véhiculez. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile d'accéder vraiment à nos cibles. Parce que nos cibles, ce n'est pas au Sénégal. Donc du coup, quelqu'un qui dit, par exemple, un mot qui est comme ça, c'est un mot vraiment qui nous inspire. Mais du coup, un jeune qui n'est pas sénégalais, qui est peut-être africain, parce que notre vision, c'est hormis le Sénégal, c'est l'Afrique. Un jeune qui n'est pas sénégalais, qui ne comprend pas le français, qui ne comprend pas le Wolof, ne pourra pas peut-être savoir le pourquoi, c'est quoi. Mais quand il dit Yes You Can, même si une personne qui n'a pas fait les bancs, rapidement il comprend ce pourquoi Yes You Can. Donc c'est pourquoi, pour faciliter la compréhension, et rien que le mot Yes You Can, ça motive. Donc quand on a pensé à ce mot, c'est parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui concourent au choix de ce slogan Yes You Can. Le dernier mot, c'est de leur dire que la jeunesse, c'est nous, l'avenir de notre pays. Notre pays a besoin d'une jeunesse consciente, d'une jeunesse désireuse du changement.
Et on doit se former pour être ce jeune ou bien cette jeunesse. On doit aller au rendez-vous du savoir, on doit aller à la quête de la connaissance pour que demain nous puissions répondre favorablement à l'attente de notre cher pays. Parce que le Sénégal en particulier et l'Afrique en général a besoin de sa jeunesse. Et c'est là que nous faisons appel à nous rejoindre, mais aussi à rejoindre des structures telles que Yes Weekend, des structures qui forment la personne. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons le sphère de notre pays. Pas mal de personnes ont vraiment, non pas une image positive, mais aujourd'hui, si ils avaient peut-être eu à la base des formations, comme les formations de développement personnel en leadership, je crois qu'on pourrait avoir beaucoup de modèles dans notre pays. Mais nous, c'est notre combat. Et on n'attend pas d'être des présidents, d'être des gouverneurs ou des ministres pour faire notre contribution. Mais on essaie de faire avec les moyens, avec notre petite expérience, parce qu'on a la volonté, on a l'amour, on a le patriotisme. nekk membre association Yes Weekend nekk également responsable suñu pédagogie. tey Yes Weekend mën naa wax ni fierté la pour man ma nekk parce que déjà tey comme ni ko président bi waxee Sénégal dafa soxla ay ndaw yoo xamante ne mën nañ tey seen dëkk bi ëllëg mën nañ ko jëmale kanam aussi te xam nañ ne tey jeunes yu bëri nañu comporté woo ak dund mode de vie bi ñu adopté tamit ñu leen permettre à ce que ñu jëmale seen réew mi kanam. Donc dañu dugg ci association Yes Weekend parce que fii nii dañ lay jàngal ay valeurs wala naka nga mën a doxalee sa réew kanam naka nga mën a def ba am koom-koom jàpp ci loo xamante ne yow yaa ko moomal sa bopp. parce que comme tey bi ñu ko waxee rek dëkk bi amul liggéey nit ñi ñu ngi jàng am nañ ay diplôme mais chômage bi dafa bëri donc tey ci biir Yes Weekend bi gis nañ ko loo xamante ne ñu ngi jàppale ndaw yi boo ñëwee dinañ la conscientiser ba nga xamante ne tey jii waroo toog di xaar kenn ñu wutal la liggéey wala leneen ak leneen yow yaay gëm sa bopp wax ne kat lii laa bëgg a defal sama réew nga nekk ci tey loolu bokkul ci li ñu gën a motiver askan wi ci association bon tey nag mën naa wax ne nit bi ma nekk tey association bi moom ko def parce que déjà boo xoolee 2 ans avant melu ma woon nii par exemple le fait que tey ma toog rek mën a jàkkaarloog ay nit nekk ci mbooloo di wax rek déjà benn avancement la ci man mais tamit permettre na ma yeewu xamante ne kat man si sama bopp dama war a gëm sama bopp dama war a liggéeyal sama réew te loolu fii laa koy tàmbalee di ci jàngat di ci wax di ci jàppale tamit sama ay morom pour ñu ñëw te tey gis naa ci avancement bu baax a baax par rapport ak nit bi ma nekkoon. waaw comme chaque jour rek dañ leen di sensibiliser di leen woo ñu ñëw rejoindre ci suñu combat parce que tey lépp lu ñuy def nekkul pour ñun pour Sénégal bi la pour Afrique bi la donc pour nga nekk jigéen nga nekk góor yëpp jigéen baax na góor baax na donc damay woo sama mbokku jigéen yëpp ñu ñëw ñu àndandoo ñun ñëpp parce que doole mooy booloo mooy doole ñu liggéeyal suñu réew jëmale ko kanam. sama kàddu bi ñu ci tey comme mooy que ni ma ko waxee rek sensibiliser jeunes yi ñoom ñëpp ku ci nekk tey jii nii am nga ay potentiel ñu bañ a topp fooy yi topp ci mbaay bi parce que loolu yëpp ci la bokk quand même mais tamit nga xam sa bopp xam ki nga doon xam li nga war a def parce que fii ku nekk da nga ñaan yàlla nga nekk responsable te mënoo nekk responsable bëgg nekk ci ay caaxaan ak leneen foofu jotee da ngay fo mais tamit comme ni ñu koy waxee yoonu ndaw dafa gaaw boo ci tolloo rek defal fulaak fayda ñu ngi woo ndaw yëpp ñu ñëw jàpp ci combat bi ñu ñëpp ñu liggéeyal ko incha allah. Des coachs qui vont partager sur l'accomplissement de soi. Après cela, pour les Pël et les Joola, ne vous inquiétez pas, il y aura une pause café. Donc, vous allez tous être servis. Il y aura aussi la présentation de toi ici et les discours du président. Il y aura le panel sur l'entrepreneuriat à l'ère du numérique. Il y aura les élocutions des invités et parrains. Il y aura l'exposition des produits et services des entrepreneurs de tout Haïti. Et enfin, il y aura le déjeuner pour encore les Pël et les Joola. Et puis, la fin de la journée. Et donc, nous vous remercions de votre présence. Comme on a toujours l'habitude de le dire, le slogan de Yes Weekend, c'est apprendre pour comprendre. Comprendre pour entreprendre. Entreprendre pour réussir. Et donc, soyez focus et concentrés.
À tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous venir nous partager votre expérience. Je vais d'abord vous rappeler les règles de bienséance parce que à chaque rencontre, c'est ce que nous faisons. La première règle, c'est de mettre votre téléphone sous silencieux. On ne vous demande pas de les éteindre parce que le téléphone a une influence forte au quotidien sur chacun. Donc, ce téléphone peut vous influencer parce que vous ne puissiez pas suivre cette chose, parce que vous perdez le partage que les gens auront à vous donner aujourd'hui. Donc, mettez votre téléphone sur silencieux. Restez concentré, évitez les va-et-vient parce que ça peut perturber la concentration de chacun. Soyez focus, prenez note. Si c'est bien, prenez note. Parce que si vous pensez que vous allez tout capter, vous pouvez prendre note. Je vous demande que chacun puisse avoir une bloc-notes avec un stylo. Donc, ce sont les règles de bienséance. Vous aurez un temps. Un temps vous sera accordé pour vos besoins particuliers. Mais avant de démarrer le coaching, je vois que la salle est un peu timide. Et moi, en tant que sportif, je n'aime pas ça. Donc, on va faire un petit exercice pour voir si vous êtes prêts à affronter cette journée d'aujourd'hui. Donc, je vous demande rigoureusement et religieusement de vous lever chacun d'entre vous. On va faire un petit exercice. Chers panélistes, président, bonjour. Donc, avant tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, pour les grâces qu'il nous a accordées. Aujourd'hui, nous sommes là, sains et saufs, en très bonne santé, en train de vaquer à nos préoccupations. Et pendant ce temps, d'autres personnes ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont malades, soit même accrochées sur les lits d'hôpitaux, incapables de bouger, incapables de faire quelque chose pour elles-mêmes. D'autres sont peut-être avec leur santé, avec toute leur habilité physique, mais ne peuvent pas vaquer à leurs préoccupations. Parce que tout simplement, elles ont un deuil. Elles ont perdu un être cher. D'autres aussi ne peuvent pas vaquer à leurs préoccupations. Parce qu'elles sont tout simplement privées de liberté. Alhamdulillah, nous aujourd'hui on est là, sains et saufs, en très bonne santé, et on est en train de vaquer à nos préoccupations. C'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce, alhamdulillah. Permettez-moi aussi de remercier non pas nos très chers parents qui ont énormément fait pour nous, qui ont fait beaucoup de sacrifices pour leurs enfants. Un parent, on ne peut pas le payer. On ne peut pas payer un parent. C'est ce dire aussi. Ce sont eux qui font énormément de sacrifices pour leurs enfants, énormément d'efforts pour la réussite de leurs enfants. Un parent est même capable de sacrifier sa vie sur le fond pour la survie de ses enfants. On ne peut pas remercier à ces parents. Donc merci. Merci à vous aussi, chers publics, d'avoir répondu à l'appel de l'association Yes You Can. Aujourd'hui, c'est un jour comparable. Forcément, il y a des activités à faire. Malgré tout, vous êtes là. Ça veut dire que vous avez sacrifié quelque chose pour venir assister à cette journée. Espérons qu'à la fin de la séance, vous n'allez pas regretter d'avoir passé cette journée. Et ça, c'est sûr et certain que vous n'allez pas regretter. Donc, pour ma présentation, je me nomme Samba Sarr. Je suis membre de cette association, chargé des relations extérieures, par ailleurs aussi le responsable du magasin. Donc, si vous êtes Diola ou Sérère ou quelque chose comme ça, c'est que vous m'appartenez. N'est-ce pas? Si vous portez le nom de Sow, Tcham ou Djé, aussi vous m'appartenez. Vous suivez mes règles. On est d'accord? On est d'accord? Vous êtes là? D'accord, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va commencer la séance. Je vais vous parler une partie de développement personnel. Et quand on parle de développement personnel, quelle que soit la définition que vous pouvez avoir, quelle que soit la définition que vous donnez, c'est juste un processus de développement, un processus d'évolution de soi, allant du point A vers le point B. Et tout cela commence par une chose très, très importante
qui est le changement. Le changement de mentalité, le changement de vision, le changement de comportement, le changement de quoi encore? C'est public. Le changement d'attitude, merci beaucoup. Le changement de quoi? Le changement d'habitude, merci beaucoup. Le changement. Il faut participer à la séance. Je ne suis pas là pour faire un discours. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. On partage ensemble. On partage. Donnez-moi les changements qu'il faut adopter quand on veut développer personnellement. J'ai parlé de comportement. J'ai parlé de changement de vision. Elle a parlé du mindset. Merci beaucoup, coach. De la perception de la vie et des conceptions des choses de la vie. Merci beaucoup, coach. Le changement d'attitude. Merci beaucoup, coach. C'est en parlant de ces changements que je vais vous présenter 7 secrets qui vont permettre de changer de vie maintenant. Are you ready? Vous êtes prêts? Slide. 7 secrets qui vont permettre de changer de vie maintenant. Le premier secret, c'est de prendre la responsabilité de votre vie. Le mot qui m'intéresse le plus ici, c'est responsabilité. Merci beaucoup, responsabilité. Quand on parle de responsabilité, c'est quoi? C'est quelque chose que vous devez faire, que personne d'autre ne peut faire à votre place. Quand on dit que telle ou telle chose est de votre responsabilité, ça veut dire que personne d'autre ne peut faire à votre place. Donc si on vous dit de prendre la responsabilité de votre vie, donc c'est-à-dire c'est à vous-même de prendre la responsabilité de votre vie, de mener votre vie à votre rythme, à votre façon. Parce que dans la vie, il y a 2 choses. Soit vous prenez le dessus sur la vie, soit elle prend le dessus sur vous. Dans le premier cas, si vous prenez le dessus sur elle, vous allez la contrôler. Quelles que soient les difficultés de la vie, vous allez supporter. Vous aurez bien beau tomber, mais vous allez vous relever. Vous allez tomber encore, vous allez vous relever jusqu'à l'obtention de votre objectif final. Donc ça veut dire que vous allez tenir le coup parce que vous avez le dessus sur elle. Mais dans le cas échéant, dans l'autre cas, si la vie prend le dessus sur vous, c'est compliqué, très compliqué même. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'être dans un endroit un peu aérien et de voir qu'il faut une moto contrôlée par la main. Mais, c'est rigolo, mais c'est très important. Il faut une moto contrôlée par la main. Quand vous regardez la feuille, vous ne pouvez pas avoir une idée d'où elle va. D'où est-ce qu'elle va tomber? Vous ne pouvez pas. Parce qu'elle est contrôlée par le vent. C'est le vent qui dicte la feuille. C'est le vent qui va lui donner des ordres. Elle va exécuter votre force. C'est la même chose avec la vie. Si vous laissez la vie prendre le dessus sur vous, elle va vous manipuler comme ce n'est pas possible. Elle va vous obliger à faire des choses que vous allez tôt ou tard regretter. Elle va vous obliger à faire des choses qui sont contre la religion ou contre la loi. Ça peut même vous mener en prison. Donc il faut tout faire pour ne pas être dans ce deuxième cas. De laisser la vie prendre le dessus sur vous. Parce que si c'est le cas, vous allez rester là, dire après, j'ai pas le choix. Alors au début, vous aviez le choix de choisir entre de prendre le dessus sur elle et de la laisser prendre le dessus sur elle. C'est à vous de choisir. Donc il faut prendre la responsabilité de votre vie, de la mener à votre rythme, à votre niveau et à votre façon. N'est-ce pas? Et de ne lui laisser aucune chance. C'est le premier secret. Slide, on va passer au deuxième secret. Décidez de ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre? Boire, manger, et ensuite attendre tranquillement la mort. Chacun de nous a un objectif. On a envie de réaliser quelque chose, on a envie de faire quelque chose, on a envie de changer des choses. Donc il faut décider de ce que nous voulons. Une personne sans objectif et une personne déjà morte. Une personne sans objectif et une personne déjà morte. Même des vieux de 80, 85 ans, des objectifs. Vous vous levez le matin, vous allez
mais c'est votre objectif. Il faut travailler ici. Donc nous aussi, nous devons décider de ce que nous voulons, travailler là-dessus et déterminer notre domaine de prédilection. En quoi nous sommes bons, dans quel domaine nous excellons. Il faut décider cela aussi. Je vais prendre l'exemple d'un ou d'un dauphin. Vous lui demandez de grimper ses escaliers. Est-ce qu'il le fera? Lui demandez de nous montrer son talent pour grimper un arbre. Est-ce qu'il le fera? Non, ce n'est pas son domaine de prédilection. Vous l'amenez dans l'eau, il peut vous donner des sauts de 3 mètres avec des spectacles. Lui, son domaine, c'est l'eau, c'est la mer. Nous aussi, nous devons décider de choisir ce que nous voulons avec notre domaine de prédilection, avec la passion, c'est important. Nous allons passer au secret 3. Commencez à vivre votre vie et arrêtez de vivre la vie des autres. C'est très important ça. Commencez à vivre votre vie et arrêtez de vivre la vie des autres. On va parler avec 3 points. Le premier point. Pourquoi vouloir vivre la vie, par exemple, de Rihanna? Vous connaissez Rihanna? Vous connaissez Rihanna? Voilà. Pourquoi vouloir vivre la vie de Rihanna alors que on n'a pas le même niveau de vie que Rihanna? On n'a pas les mêmes cultures, les mêmes valeurs. En voulant copier la vie de Rihanna, on est en train de se déraciner, de perdre nos valeurs. Parfois, de perdre de l'argent. Parce que tu es là, tu as envie de porter tout ce qu'elle porte. Tu as envie de faire tout ce qu'elle fait. Tu vas essayer la robe que Rihanna a portée la nuit dernière. Quel que soit le prix, tu vas dépenser énormément pour des choses inutiles. Et par là, tu es en train de te déraciner. Parce qu'elle peut porter des robes qui ne sont pas trop décentes. Toi, tu vas porter cette robe, vouloir imiter Rihanna. En même temps, tu te déracines, tu perds tes valeurs. Ça, c'est vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est très loin du référence, c'est très loin du modèle, c'est très loin de l'icône. C'est très loin. L'icône, c'est quelqu'un qui te montre la vie pour réussir. Ces gens de modèle ne sont pas des icônes. Ils ne sont pas des icônes. Vivre la vie de quelqu'un d'autre, c'est de rester au quartier aussi. Je n'ai pas de croyances dans mon vie. Avec votre plan, réussir. Ou bien vous avancez comme ça, avec les yeux fermés, sans stratégie. Tout le monde a un plan. Comme les entraîneurs de vous. Et ça, c'est quelqu'un qui souvent, si c'est 10 ans, que si c'est n'a pas de plan. N'a pas de plan. Qu'est-ce qu'on a un plan? Là, c'est tellement un plan. Peut-être que vous n'avez pas le sens d'assister au séance d'entraînement, mais tout le monde a un plan. Toutes les forces ont un plan. Dans la vie aussi, pour réussir, il faut nous pas bien déterminer à suivre. Sinon, on force tout droit vers le mur. Donc, il faut avoir un plan d'action. 6e secret, trouver un mentor. Si vous en avez déjà, c'est mieux, tant mieux. Si vous n'en avez pas encore, il faut en chercher. Trouver un mentor. Nous, on a la chance d'avoir un mentor. Il est le fondateur de cette association, Yes You Can. Il s'appelle Elazar Adamou. Maximum d'accomplissement. Un mentor, c'est très important. Très important. C'est une personne qui a déjà fait le chemin. Elle a fait le chemin, qui connaît très bien le chemin. Et il vous aide à éviter les points d'argent. Il vous aide à éviter les ennemis. Il vous aide à éviter certaines erreurs. Donc, avoir une personne comme ça, c'est fondamental dans la vie. C'est très important pour trouver un mentor. 7e et dernier set, prenez la responsabilité financière de votre vie. Je ne veux pas parler de l'argent. C'est très important dans la vie. Une vie sans argent, lu aduna bi ñu nekk moo xaat yow sax boo amee lu jóge yëg xew boo amee lu jóge yëg ngay jëm si réseaux sociaux bi sax bi ngay yëg boo amee xaalis yi ñu jóge woo ñu may nag damay ngeen def ay son jar naa
prenez la responsabilité financière de votre vie. Nous, on a l'habitude de dépenser comme c'est pas possible. Parfois, on dépense plus que ce qu'on gagne. Nos dépenses sont supérieures à nos revenus. Pourquoi? Parce qu'on fait la confusion entre dépenses obligatoires et désirs. Nous prenons des désirs comme des dépenses obligatoires. Les dépenses obligatoires, pour comprendre, il faut les faire. Il ne faut pas mélanger désirs et dépenses obligatoires. Prendre des désirs comme des dépenses obligatoires. C'est la raison pour laquelle on dépense. C'est comme c'est pas possible. On dépense tout. Les désirs ne sont pas des dépenses obligatoires. Si vous suivez vos désirs, vous n'allez jamais économiser. Jamais économiser. Vous allez faire ce qu'on appelle l'indiscipline financière. Une indiscipline financière, c'est très dangereux. Si vous avez l'habitude de dépenser comme c'est pas possible, vous allez être indiscipliné financièrement. Vous ne pouvez jamais économiser. Tout ce que vous avez pour dépenser. Même avant de recevoir de l'argent, vous avez déjà créé des comptes pour la dépense. Quand j'aurai l'argent, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Une fois l'argent entre les mains, vous allez tout dépenser. Ça, c'est de l'indiscipline financière. Est-ce que vous avez perdu quelque chose pour économiser? Est-ce que vous avez perdu quelque chose pour économiser? Ensuite, créer quelque chose de rentable pour des revenus dans la vie. C'est très important. Chaque jour, des billets passent entre nous. Des billets de banque. Nous les dépensons pleinement. Le soir, ils sont dettes pauvres. Nous les utilisons pour faire face à nos enfants, pour se soigner à la classe moyenne. On utilise cet argent à bon escient, à la quête de la connaissance, du savoir, et on choisit la recherche comme avenir. Donc, c'était les 7 secrets que je tenais à vous partager. Premier secret, on a parlé. J'espère que vous avez vu nous. Vous avez vu nous. Et il ne s'agit pas seulement de prendre le nom de manger. Il faut essayer d'adopter ces secrets. Vous allez remarquer un changement notoire, une évolution, etc. Donc, c'était les essais. On va passer maintenant à la gestion du temps. Le temps. Comment utiliser le temps? Le temps est très précieux. Et ça va vite. Ça va vite. On va parler de la gestion du temps. Donc, pour parler de la gestion du temps, on va faire une démonstration. Beaucoup d'aide. Ouais, ça. C'est quoi ça? Pardon? Voilà, vous là. Très récipiendaire, le verre. Ça représente le temps. C'est ça le temps. D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est des bouts de pierre. Ce sont des choses prioritaires. Dans la vie, on a des priorités, des choses importantes et des choses essentielles ou non essentielles. Ça, c'est quoi? Les graines de poivre. Ça représente des choses importantes. Ça, c'est quoi? Du sable. Ça représente des choses non essentielles et des importantes. On va faire une expérience pour la gestion du temps. Les choses prioritaires, nous devons faire en priorité. Les choses nous devons faire en priorité pour gagner du temps. Ça, ce sont les choses importantes. Ça, ce sont les choses essentielles ou non essentielles ou désirées. Ça, c'est le temps. J'espère que c'est le cas aussi. Le temps. Donc, voilà voir avec un certain nombre ça. Lui qui ne comprend pas la gestion du temps, comment gérer son temps, comment faire pour faire toutes ses activités dans le temps. Lui, il va commencer avec des choses essentielles ou non essentielles. Avancez. J'espère que vous voyez plus.
il a utilisé tout son temps sur les choses essentielles, non essentielles. Maintenant, est-ce qu'il aura du temps pour les choses importantes? Il a utilisé tout son temps sur les choses essentielles. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il y a des priorités à faire. Il doit faire ses priorités. Voyons voir. Est-ce que ça c'est possible? C'est possible? Non. Parce qu'il a commis l'erreur de commencer par les choses essentielles, non essentielles, les désirs. C'est ça les choses-là, ce sont des choses très importantes. Parce que ça vous prend des heures, ça passe vite. Quand vous passez votre temps sur des choses essentielles, non essentielles, des désirs, le temps passe vite, sans pour autant que vous en rendez compte. C'est ça. Il a utilisé tout son temps sur des choses essentielles. Maintenant, il a pris le temps pour les choses prioritaires. Est-ce qu'il aura encore du temps pour les choses importantes? C'est possible de mettre ça là-dedans? Non. Mais voilà, avec certains responsabilités, il est très bien informé pour la gestion du temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reste 5 minutes. Il va commencer, merci beaucoup, il va commencer avec des choses prioritaires. Regardez. J'espère que vous commencez à comprendre. Est-ce que lui, il aura du temps pour les choses prioritaires? Il a déjà utilisé son temps, il a déjà fait des choses prioritaires. C'est ça. Il a utilisé son temps pour les choses prioritaires. Est-ce qu'il aura encore du temps pour les choses importantes? Oui, certainement. Voyons voir. Ouais. Il a encore du temps pour les choses prioritaires, plus importantes du moins, parce qu'il a commencé par des choses prioritaires. Il a encore du temps. S'il vous plaît, nous allons accueillir le parrain de la journée. Nous excusons vraiment, chers coachs, mais il va falloir qu'on essaie de faire une stand ovation afin de... Mesdames et messieurs, honorables invités, chers panélistes, chers parrains, bonjour. Soyez les bienvenus et merci de nous honorer de votre présence en cette journée si spéciale pour nous, qui sera certainement une journée de partage d'idées, une journée de connaissances, d'apprentissage, mais aussi d'échange. Alors, mon nom c'est Yacine Faye, je suis étudiante en comptabilité, également jeune entrepreneur, CEO de Senhewal Group et membre fondateur de Golden Food. Je suis également membre de l'association YesUken, dont je suis la responsable de la formation. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un thème pour moi très important, qui est l'accomplissement de soi et l'entrepreneuriat à l'ère du numérique. Alors, dans ce monde, ou bien je dirais même au Sénégal, nous sommes confrontés à un problème de travail. Alors, le chômage, c'est quelque chose, c'est un problème pour les jeunes, surtout pour nous. Nous avons nos diplômes, mais nous peinons à trouver un travail. Donc, nous voulons entreprendre pour avoir quelque chose qui va nous aider à subvenir à nos besoins. Mais quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'obstacles. C'est un monde rempli de défis. Donc, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans pour autant passer par l'accomplissement de soi. Parce que je peux dire que c'est la chose, c'est le moteur même qui va nous aider à y rester. Parce que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat et que nous avons des obstacles, nous avons des défis à relever et que nous n'avons pas un bon mental qui va nous permettre de faire face à ces défis, facilement on va relâcher. Donc, raison pour laquelle je vais partager aujourd'hui, parce que comme le dit Mme Samba, je ne vous apprends rien. Nous allons discuter, échanger sur l'importance de la conscience de soi.
Parce que moi, je me dis qu'on ne peut pas parler d'accomplissement de soi sans pour autant passer par la conscience de soi. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous poser une question. Selon vous, quelle définition pouvez-vous donner à la conscience? Je répète bien que nous sommes en train d'échanger, je ne vous apprends pas. Donc, autant moi comme vous, nous devons apprendre mutuellement. Donc, donnez-moi juste une définition de la conscience. C'est la faculté qu'a une personne à distinguer. Pardon? La faculté qu'a une personne à distinguer. D'accord. Je lui dis que c'est la faculté pour une personne de distinguer le bien du mal. Merci beaucoup. Qui d'autre? Merci beaucoup, monsieur. Il a parlé aussi d'une chose très importante. Donc, en quelque sorte, je peux dire que la conscience, c'est juste le fait de savoir que quelque chose existe. Donc, mais cette conscience de soi, c'est la capacité de focaliser notre attention sur notre propre personne. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que je veux ceci, je veux cela, sans pour autant te connaître. La personne, la première chose à faire, c'est de se connaître. Mais comment? Nous devons travailler sur nous, travailler sur notre conscience. Mais c'est cette prise de conscience qui va nous mener vers une connaissance de soi. Et quand on parle de connaissance de soi, c'est l'information même que nous pouvons avoir de nous-mêmes, en se posant bien sûr les bonnes questions. Par exemple, chaque personne doit se tenir debout et se dire qui je suis. Si vraiment tu n'arrives pas à répondre à cette question, c'est parce que tu ne te connais pas. Et ça sera très difficile pour toi de réussir. Parce que tu ne pourras pas te guider. Comme on le dit, une personne qui ne se connaît pas, c'est comme une feuille morte. Elle a oublié de faire le. Donc tu dois d'abord te connaître pour pouvoir savoir le chemin que tu vas prendre, pour pouvoir mettre en action les plans aussi qui vont te permettre à réussir. Donc dans cette connaissance de soi, on va parler premièrement de découvrir sa passion. Alors, quand je parle de passion, je peux dire que c'est une chose très importante. Parce que dire que l'ONF est beaucoup lourd, c'est difficile pour toi de réussir. Le monde est beaucoup, tu vas réussir forcément. Donc, chaque personne doit chercher les choses qui lui passionnent et essayer de se pencher vers ce côté. Nous avons aussi connaître ce qui est nécessaire pour accomplir ses rêves. Moi, je dis que les rêves, pour moi, c'est la chose la plus importante. Parce que si je le prends personnellement, c'est à travers mes rêves que j'arrive à me définir. J'ai mes objectifs, j'ai mes rêves. Chaque jour, je regarde les objectifs que j'ai notés sur mon agenda et je cherche les actions qui vont nous mener vers ces objectifs. Et premièrement, c'est de chercher un entourage bien défini. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être dans l'association Yesuken. Et je suis fière d'être la personne que je suis devenue parce que c'est grâce à cette association que je suis devenue moi-même. Que j'arrive à me mettre devant les personnes pour oser parler. Il y a de cela 2 ans, je ne pouvais même pas à parler devant 5 personnes. Mais à travers cet environnement, je suis entourée de personnes enthousiastes et positives. Des personnes qui me motivent du jour au jour, qui me disent que tu peux le faire. Même si je ne pensais même pas que je pouvais le faire, je vais essayer parce qu'à force d'entendre cette source de motivation tous les jours, tu ne peux pas abandonner vraiment. Donc, cherchons le bon entourage parce que c'est très important. L'autre chose aussi, c'est de chercher les choses qui nous animent. Par exemple, aujourd'hui, je me dis que je me cherche un travail, non pas parce que c'est ma passion, mais parce que je veux gagner de l'argent. Mais être dans un bureau de 8h à 17h, à force de faire des choses que je n'aime pas, ça n'aura pas de rendement, en quelque sorte, parce que je n'ai pas donné la volonté que je dois y donner. Donc c'est quelque chose à éviter de faire des choses que nous ne voulons pas, ou bien de chercher aussi à nous détourner de nous. D'accord.
premier, c'est de travailler sur soi pour éviter les conflits internes. Alors, parfois, il nous arrive de vouloir une chose et de vouloir son contraire en même temps, n'est-ce pas? Ou bien de vouloir faire ceci à un moment donné et de ne pas vouloir le faire aussi. Tout ça, c'est juste une malconnaissance de sa personne. Parce que, comme je le disais tantôt, quand tu te connais, tu ne vas pas te confronter à ces conflits internes. Donc, ce sont ces conflits-là qui vont te mélanger, qui vont en quelque sorte te détourner de ton objectif. Parce que tu n'arrives pas vraiment à cerner ce que tu veux de ce que tu ne veux pas. L'autre chose aussi, c'est prendre de bonnes décisions pour l'accomplissement de soi. Alors ici, pour se connaître, moi je dis que se connaître c'est une chose très très difficile même. Mais il nous faut cependant essayer de travailler sur notre personne. Mais comment? Alors il existe beaucoup de méthodes pour travailler sur sa personne. Mais je vais me dire que, par exemple, si l'on se réfère au grand philosophe Aristote, il se dit que se connaître soi-même est une chose presque impossible parce que l'homme a tendance à être aveugle sur lui-même. Donc, pour ce faire, nous devons nous détourner de tout ce qui peut nous rendre aveugles. Nous devons essayer de chercher vraiment les choses que nous aimons, les choses qui nous font sentir que nous vivons, les choses qui nous aident à accéder à cet accomplissement de soi. L'autre chose aussi, c'est se connaître et beaucoup plus profond pour connaître ses goûts. Alors, beaucoup de personnes, comme je l'ai dit tantôt, pensent qu'ils se connaissent, mais pourtant c'est une chose qui n'est pas toujours le cas. Donc, nous allons essayer de focaliser. Tout ce que je voulais, c'est d'attirer votre attention juste sur la connaissance de soi. Parce que moi, je me dis qu'on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat sans pour autant se connaître. On ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat sans savoir ce que nous voulons. Et croyez-moi, quand tu sais ce que tu veux, personne ne peut t'imposer des choix. Tout ce que tu vas faire, tu vas le faire en connaissance de cause. Déjà parce que tu te connais, tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui te rend heureux, tu sais ce qui est bien pour toi et ce qui ne l'est pas. Moi, personnellement, je rends grâce à Dieu. Parce que aussi, c'est une des valeurs que l'on nous inculque dans cette association, de toujours rendre grâce à Dieu. Parce qu'au moment où nous sommes ici, beaucoup de gens ne le sont pas. Certains sont dans des lits d'hôpitaux, d'autres n'arrivent pas à marcher, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous rendons grâce également à nos parents de nous avoir soutenus, de nous avoir élevés et de continuer aussi de nous soutenir toujours. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. C'est un plaisir pour moi de me présenter comme un membre de l'association Yes You Can. Je n'avais pas des rêves, moi. Je ne dirais pas en quelque sorte que je n'avais pas des rêves, mais je n'arrivais pas à cerner mes rêves. Il y a de cela 2 ans, je n'étais pas dans cette association. Moi, tout ce que je voulais, c'est d'étudier, d'avoir mes diplômes, d'avoir un emploi, et le reste, ça suffisait. Mais lorsque je suis arrivée ici, on m'a montré que la vie ne se limitait pas à ça. La vie, c'était au-delà de ça. Parce que lorsque tu aides les autres, lorsque tu es là pour les autres, je vais continuer à te bénir. Donc aujourd'hui, moi, ma mission, ce n'est pas de me limiter sur moi-même. Ce n'est pas d'avoir un salaire là, moi, qui va me permettre de subvenir mes besoins. Aujourd'hui, je vais être parmi les leaders de demain. Aujourd'hui, je vais être la personne qui va bâtir des mosquées demain. Je vais être parmi les personnes qui vont influencer le monde. Je ne dis même pas le Sénégal, mais les personnes qui vont influencer le monde. Et je crois à mes rêves. Yes, you can do it. Alors, mesdames et messieurs, surtout vous les filles, ne vous laissez pas dominer par les peurs. Tout ce que les autres peuvent faire, on peut faire 10 fois plus même. Croyons en nous, croyons en nos rêves. Et sachant que le monde de demain nous appartient. Donc c'est à nous de travailler, de donner le meilleur de nous-mêmes et d'être la meilleure version de nous-mêmes pour un changement de demain. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, très cher Aoudé, qui est aussi une référence pour moi. Et merci pour ces belles témoignages à mon égard.
profite pour vous dire merci de votre présence à tous. Il y a des visages que je reconnais, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. Donc je vous dis merci par ma voix, de la part de toute l'association Yes You Can. Donc je me présente sous le nom de Dalia Seydigaï, comme l'a dit ma très chère collègue. Je suis membre de l'association et je suis aussi la chargée de la communication. Aujourd'hui, on est tous réunis là sous le thème de l'accomplissement de soi et de l'entrepreneuriat dans l'ère du numérique. Nous connaissons tous l'ampleur du numérique. Actuellement, au XXIe siècle, si tu n'es pas en corrélation avec le numérique, tu es laissé en rade. Tout se passe à travers Internet. Les informations, les publications, même les recherches d'emploi, ça se fait sur Internet. De nos jours, tout est devenu facile. Le monde est devenu un village planétaire grâce à Internet et aux ordinateurs, même avec les téléphones portables. C'est possible. Donc, je me présente devant vous aujourd'hui, pas seulement en tant que membre de cette association, mais en tant que femme, jeune femme porteur de projet, jeune femme désirant servir son pays, Inch'Allah. Alors, mes collaborateurs ont parlé de connaissance en soi. Certains disaient même que quelqu'un qui n'a pas de rêve est comme une feuille morte. Moi, je dis que si tu as des rêves et tu n'as pas d'objectif, parce qu'avoir des rêves, même un enfant de rien du tout a des rêves, tout le monde fait des rêves. Mais la différence est que il faut savoir ce que l'on veut. Organiser ses rêves de telle sorte que ça devienne réalisé. Alors aujourd'hui, nous allons partager, c'est pas un cours, c'est un échange. Nous allons développer un tout petit peu sur la connaissance de soi. Excusez-moi, la confiance en soi. Yacine Faye, vous me le parler. Elle parlait de la connaissance en soi. Donc, yaakaar naa ne nit boo xamee sa bopp ba pare da nga war a mën a gëm sa bopp ndax moo la war a mën a yóbbu fu sori xam sa bopp rek yem fa doyul dafa am lu muy àndal. Donc c'est quoi la connaissance en soi? C'est une question que beaucoup de personnes peuvent définir de manière différente, parce qu'il n'y a pas une définition exacte de cela. Ça dépend de la conception des gens. Tout le monde est différent. On est différent de partout, de nos manières de réfléchir, d'agir et de faire des choses, et aussi de nos manières de voir. D'après moi, la confiance en soi, c'est en quelque sorte ce sentiment de sécurité que l'on ressent par rapport à quelqu'un ou bien par rapport à quelque chose. C'est en quelque sorte l'assurance que tu portes en tes capacités. tey boo mënee def dara bu la jaralee da ngay fëgg sa dënn ne mën naa def lii. Donc si tu as confiance en toi, tu te dis je peux le faire et je vais le faire. Tu le fais avec fierté. Mais à travers cette confiance en soi, il y a beaucoup d'entre nous qui manquent encore de confiance en nous. Am na ñoo xamante ne xam nañ seen bopp mais ba tey gëmmaguñu seen bopp wóolaguñu seen bopp. Ils ont des compétences pour xam am nañ savoir-faire am nañ savoir-vivre mais ils se disent est-ce que mën naa ko def? Est-ce que mën naa ko def? Tu bouges pas, tu es statique. Dafa mel ni ma taxaw fii mën naa taxaw mën naa dox et
ce matin, ça m'a dit, pas de matin, voilà, talon, non, tu vas jamais avancer. Si tu n'as pas confiance en toi, tu as tendance à te minimiser, à te dévaloriser devant les gens. Tout ce qui se roule vite. Wala boo gisee nit nga tuutal sa bopp yaakaar ne kii moo la ëpp lépp alors que yaa ngi li nga xamante ne boo gëmoon sa bopp tuuti rek amaana kooku noonu ngay ñee sa ginnaaw lay topp moom moo lay indi yow. Quand on n'a pas confiance en soi, on est incapable d'aimer les autres. Parce qu'on ne s'aime pas soi-même déjà. C'est pas possible. On est incapable d'aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Mais il n'y a pas pur égoïsme de dire à quelqu'un que je t'aime alors que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne t'assumes pas, tu ne t'acceptes pas, surtout en tant que femme. La confiance en soi, c'est en quelque sorte notre capacité à pouvoir faire Après ça, il est aussi important de connaître pourquoi il faut avoir confiance en soi. Ou bien l'importance d'avoir confiance en soi. L'importance d'avoir confiance en soi. Il est très important d'avoir confiance en soi parce que la confiance en soi est en quelque sorte indispensable dans notre réussite, mais aussi à travers notre épanouissement personnel. Sans confiance en soi, on est incapable d'avoir des idées claires. Parce que dans les tâtonner, dans les mêmes feuilles mortes, comme tout à l'heure, dans mais est-ce que vous, cette personne-là, tu peux réaliser quelque chose? Tu ne peux pas. Tu es incapable de définir tes objectifs parce que tu n'as pas confiance en toi. Prends ça pour de la réalité. Alors que ce ne sont pas tes rêves. Tu aides quelqu'un à réaliser ses rêves. Et toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu deviens? On a du mal à avoir de l'estime en soi. Xam sa valeur. Parce que boo xamee sa bopp gëm sa bopp da nga war a xam ni que li ma am li mu jaar ce que ça vaut. Tey su ma xamee sama bopp quand j'ai de l'estime en moi am na ay choses yi nga xamante ne daf ma war a jomb. Tu te connais, tu sais qui tu es. Am na milieu yoo xamante ne tu dois pas le fréquenter. Tu dois pas fréquenter n'importe qui. Tu dois te valoriser. Nit yaay jaay sa bopp. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Il y a ses compétences. Sans cette confiance en soi, on est incapable de prendre des décisions. On est incapable de résoudre des problèmes ou bien d'apporter des solutions. Donc, mes très chers, ayez confiance en vous. Vous valez mieux que ce que vous croyez. Il suffit juste d'avoir confiance en soi et ça va aller. À partir du moment où vous vous connaissez, vous saurez comment vivre. Boo xamee sa bopp xam li nga doon di nga xam lan nga war a mën a def ba yegg fi nga jëm. Comment développer cette confiance en soi? Il faut toujours croire que c'est possible. Yes, that's possible.
yes, you can. On peut. Il faut toujours se dire que nous pouvons le faire. Si je m'inscris bien des exemples cités par l'Espoir dans une vidéo qu'il a fait, il y avait 2 amis qui ont été licenciés le même jour. L'autre, après tentative, il est resté chez lui à ne rien faire. Par contre, son autre camarade a continué continué à chercher du travail. Il est même allé jusqu'à faire du bénévolat. Et dans cette même entreprise-là, leur DG a démissionné, là où il travaillait sans salaire. Il était toujours le premier arrivé et le dernier reparti. Devinez quand cette poste était vacant. Qu'est-ce qu'ils ont choisi, selon vous? C'était ce jeune qui s'était porté volontaire à travailler corps et âme juste pour ne pas rester à la maison. Quelqu'un qui veut s'occuper, quelqu'un qui a des rêves, qui a des ambitions à réaliser. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu n'as pas de temps à t'apitoyer sur ton sort. On n'a pas toujours ce que l'on veut. Mais il faut savoir faire avec les moyens du bord. Da ngay dem ba train bi fi la fekk nga yéeg dama ko. Arrêtez de vous critiquer. Quand vous vous critiquez, vous vous dévalorisez. Da ngay perdre sa valeur. Da ngay wàññi sa bopp en quelque sorte. Dans ce cas-là, tu deviens stressé. Et tu es incapable d'imaginer. Tu te crois inférieur aux autres. Ayez une vision claire de votre vie. Les rêves, ça doit être concrétisé. Il faut toujours avoir un plan d'action. Tracer son rêve. Comme on l'a dit, tu ne vas pas aller jusqu'à Crayon pour encore faire demi-tour et aller à marché d'or. Parce que perte de temps là. Donc il faut toujours vous fixer vos objectifs, savoir ce que vous voulez. Tenez compte des erreurs. On est humain. On fait tous des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. L'erreur est humaine, comme on a l'habitude de le dire. Mais le plus important, c'est d'être courageux, d'affronter ces erreurs et d'essayer de les corriger pour ne plus le faire dans l'avenir. Prendre soin de soi. Yéen ñëpp tey balaa ngeen di ku ci nekk au moins jàkkaarloo ak sa seetu xam naa ci boo xamante ne il a passé, donc bien la personne a passé beaucoup de temps devant le miroir avant mon génn néegam. Pareil pour moi aussi. Je me suis faite belle uniquement, voilà, pour me mettre en valeur et pour être appréciée des gens qui sont là. Parce que mënuma nekk seen kanam tey ku nekk naan ko lekk kii moo teewaayam. Certes ma génn sama ñaawaay, d'accord. Je sais que ñaaw naa, mais bon, xam naa ne fa la mën a yem. Donc, il est important de prendre bien soin de soi, de son physique, mais aussi spirituellement. Il faut beaucoup méditer. Ôtez-vous les pensées négatives dans votre tête. Pensez toujours positif. On me signale que mon temps va bientôt s'écouler. Donc, il y a des gens qui ont parce qu'on a accusé beaucoup de retard en attendant les invités qui ne venaient pas. Mais bon, c'est les aléas de la vie et c'est le Sénégal aussi, on comprend. Je ne saurais terminer sans m'adresser à cette très charmante public, à mes très braves dames. Je suis une femme, moi, et je suis fière de l'être. Et ku ci nekk ci yéen war nga mën a xam li nga doon en tant que jigéen. Tout à l'heure, présentateur bi moo ko doon wax, la femme, elle est au début et à la fin de tout. La femme, elle crée le monde. D'après moi, la femme, c'est la créature la plus majestueuse qui puisse exister sur cette terre.
Les gens ont l'habitude de dire que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Moi, je dis non à cela, je ne suis pas d'accord. Et j'ai mes raisons. J'espère que vous le saurez ici. Chaque homme qui a réussi, il y a une grande dame devant lui qui le montre le chemin à suivre. Je suis une femme. Les flammes, les blâmes, les larmes ne m'arrêtent pas. Je me fixe des objectifs et je reste déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant d'avoir confiance en mes capacités. Je sais qui je suis et je sais quelle est l'immensité de ma foi. Je suis libre, audacieuse, entreprenante, indépendante et soumise. Ma devise, douceur, humilité, foi, sagesse et persévérance. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien parce que je suis une femme. C'est ça? Non. Il ne faut jamais l'accepter. Je suis une femme. Celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis généreuse. Je donne sans rien attendre en retour. Je suis une femme. Quelle que soit ma couleur de peau, que je sois née d'une famille riche ou pauvre, je suis une reine et je suis destinée à réussir car je suis une femme. C'est possible. Yes, we can, you can. I have a dream. De Malcolm X est devenu possible aujourd'hui par Barack Obama qui a accédé à la tête des États-Unis, chose qui était impossible auparavant. Donc croyez en vous. Si vous vous dites que je vais faire ce pas-là, alors vous allez le faire. Il suffit juste d'y croire. Merci beaucoup. La loi des 80 de Wilfrid Pareto, la loi des 80-20. Livre qui dafay expliquer pour bien gérer votre temps dafa am une stratégie boo xam ne dañu ko diviser ci 4 règles. Ce qui est important et urgent, c'est à faire dans votre vie. Li nga xam ni important na urgent da koy def léegi. Il n'y a pas de procrastination. Il ne faut pas remettre les choses au lendemain. La deuxième règle, c'est ce qui est important mais pas urgent. Dans ce cas, c'est à planifier. Planifier besoin boobu wala liggéey boobu dans le temps. Troisième règle bi mooy ce qui n'est pas important mais urgent. Vraiment, c'est pas important mais c'est urgent. C'est pourquoi on dit dans la vie en tant qu'entrepreneur, vous devez apprendre à déléguer certaines tâches. Il faut déléguer ces tâches. C'est important mais c'est pas urgent. C'est pas important mais urgent. Il faut que déléguer beaucoup. Et quatrième règle bi mooy ce qui est ni important ni urgent. Dans ce cas, il faut abandonner. Il faut ngeen tàmm jàng abandonner certaines tâches. Donc ci règle boobu laa bëggoon ñëw tiré du livre La loi des 80-20, best-seller sur Amazon.com de Wilfrid Pareto. Merci beaucoup. Merci. Slam. Alors, quand on dit slam, vous allez dire aussi pour slam. Vous comprenez? On y va. Slam. 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 Un soufflet du bonheur, soufflet pour le renouveau, couplet de verbe la plume, pour avoir du beau. Ce n'est pas un art parnassien, j'avoue, mais je veux que je veux faire de mon art un art pharaonique. Un art qui sera le tarif pour tuer les tâches. Je veux faire de mon art plus qu'une arme, plus qu'une armée, non pas pour combattre avec les feux, mais pour atelier et éteindre des feux. Je n'avais pas le courage de me taire, c'est pourquoi je slamais. Je slamais pour vivre et vivre pour slammer. Je slamais pour être libre et libre pour réclamer. Je slamais parfois avec des versives que je vais déclamer pour parler de ces mots que j'aspire sans jeu. Alors j'ai tenté de temporiser tout en tentant de t'aider étudiant cette tension tendant vers le
tellement terriblement, j'entends le temps qui est parfois terriblement, troublant, montrant des preuves accablantes, des ambulants comme un marchand ambulant, trimballant, mystère dans le rayon, sacrifiant qui fait peur aux petits comme aux grands. Yes, you can, or yes, you can, du plus petit au plus grand. Baba Karizé vous dit, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, merci beaucoup. Donc, c'est toujours un plaisir, doublé de joie. Voilà, c'est toujours un plaisir, doublé de joie immense, triplé de bonheur, quadruplé de fierté, quintuplé de sensations positives. Aujourd'hui, nous sommes ici pour assister à ce rendez-vous du don et du recevoir. Et je suis très honoré de participer à cet événement et j'ai bien aimé les exposer. Donc voilà, nos différents coachs. Donc et je vous dis félicitations encore une fois. Alors, donc Mamsaba m'a dit qu'aujourd'hui, il allait parler sur la gestion du temps. Et il m'a invité pour que je vienne parler du temps. Donc aujourd'hui, Moslam va parler du temps. Donc, on va compter. Il y a 3, on y va. D'accord. On va commencer par 3 et on descend. Donc c'est vous qui allez compter. 3, 2, 1. Alors, c'est du temps, c'est quand même stable dans le temps. C'est pas besoin du talent tout le temps, mais du zénith de temps à autre pour s'entraîner dans mes temps. Alors, ne prenez pas le temps de comprendre mes temps, car c'est une perte de temps, de votre peu de temps, du temps précieux, le temps qui vous est compté à l'absence du temps perdu. C'est passer le temps pour tuer le temps, même si parfois mes angoisses m'obligent à tuer le temps avant que le temps me tue, mais c'est assez de temps pour babacaliser de temps en temps et de temps à autre. Je ne suis pas content parce que je sais que le temps pour vous donner mes temps, mais compter, même si le temps ne m'attend pas quand j'ai eu le temps la main pour lui dire autant, c'est son temps, autant, quand le temps était important et que l'homme ne perdait pas son temps à vouloir gagner du temps sur le temps. Certes, c'était il y a longtemps, mais on sent le temps passe vite et les années passent vite. Je me rappelle de ces bons vieux temps où j'avais peur. De peur de ne pas être à la hauteur, de peur de ne pas être en mesure d'exprimer ce que j'ai dans mon cœur. De peur de fuir vos lèvres, de peur chez peur aidez-moi ensemble, sentons un cœur exaltant. Ce qui nous abîme le cœur, de peur j'écris mes peurs et j'écris mes écrits, je pense trop, j'ai la pression et je m'écris, j'ai peur. Donc j'ai vraiment peur. Mesdames, Messieurs, le temps qui passe ne passe pas au temps passé. Le temps qui est en train de passer ne pense pas à l'instant présent et le temps de demain ne donnera pas aujourd'hui le temps de s'éterniser. Donc votre temps est limite, ne réfléchissez pas. J'aime mon pays, le Sénégal, pays de la Teranga. J'aime mon pays, le Sénégal, pays de la solidarité. J'aime mon pays, le Sénégal, pays des grands œuvres de l'islam. Grand héritier de l'islam, et receveur et protecteur des âmes, mère sur terre, c'est uniquement qui prie sur la mer, Serigne Touba. L'antimissile, les missiles du diable, le messie des messies, meilleur ici et meilleur là-bas, ici, tout bas, si tout est encore bas, c'est qu'on ignore encore qui est Serigne Touba, Bamba, lune de la tendresse, Bamba, soleil de la justesse, Bamba, étoile de la justesse. Certes, nous n'avons pas Kaaba au Sénégal, mais alhamdoulilah, nous avons Serigne Touba. Ici, tout à fait normal quand on dit que Talibé Cheikh ne faut pas. Les références des hommes de l'islam, Al-Maktoum, Abdel Sidapa, 40 ans, Fourneyam, zéro feu dans 40 ans, Simali, l'homme de tous les temps, il a pu relier les messages qui transcendent dans l'espace et les temps ici. Le Goma tu n'as plus besoin de connaître les noms des gens ici, on répond tous par Lai Lai, Lai Marchar, Lai Lai, Lai Hassan, Lai Lai, Lai on se l'appelle et c'est tout un peuple qui est mon présent à niveau d'Aïdullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors merci beaucoup. Donc voilà, je pense que... La Lune TV, plus proche, on s'entend mieux.